Alors, dans l'exemple 1, ici dans le texte, on vous dit on considère la fonction f qui est la somme de la fonction constante qui à x associe 3 et de la fonction racine carrée positive qui à x associe radical x. Et donc, ça veut dire que l'expression analytique de la fonction f, donc l'expression analytique, on note f de x, va être égale, et là, vous devez faire 3 plus radical x, okay, puisque vous faites la somme de la fonction constante et de la fonction racine carrée positive. Donc, votre fonction f, elle est définie de cette manière. F de x est égal à 3 plus radical x. D'après la propriété 1, vous savez que la fonction f, elle est continue sur son domaine de définition, puisque c'est la somme de fonctions usuelles, la fonction constante, 3, et la fonction racine carrée positive. Et donc ça va être pratique, parce que vous n'avez pas besoin de le démontrer, vous allez l'utiliser. Le domaine de définition de la fonction f, c'est les réels supérieurs ou égaux à 0, puisqu'il faut, dans les conditions d'existence, avoir x supérieur ou égal à 0. Donc c'est pour ça qu'on a, domaine de f, c'est cet intervalle qui contient 0 et qui va jusqu'à plus l'infini. L'adhérence du domaine de f, on ferme les crochets, et donc on obtient cet intervalle avec plus l'infini qui est compris. Le domaine de continuité de la fonction f, puisqu'on dit que la fonction elle est continue sur son domaine de définition, eh bien on sait que le domaine de continuité de f va être égal à son domaine de définition. On n'est pas obligé de remettre ça, je l'ai écrit ici pour qu'on l'ait encore en mémoire. Maintenant, on va vouloir calculer cette limite. Donc, le premier réflexe, c'est déjà de voir est-ce que 5 adhère au domaine. Eh bien, la réponse, c'est oui, 5 adhère bien au domaine de définition de f, puisqu'il est dans le domaine de définition de f. En plus, 5 est dans le domaine de continuité de f, donc la fonction f, elle est continue en 5. Et comme la fonction f, elle est continue en 5, eh bien, en utilisant la définition 6, eh bien, on sait que la limite quand x tend vers 5 de f de x va être égale à f de 5. Donc, c'est super pratique pour calculer cette limite. On n'a plus qu'à remplacer x par 5. Et donc, la limite quand x tend vers 5 de f de x, on n'a pas le graphique, mais on sait que la valeur exacte, c'est 3 plus radical 5. C'est sa valeur exacte. Ça va ? On continue avec 0. 0, il est dans le domaine de continuité de la fonction f, donc on a la même chose. La limite quand x tend vers 0 de f de x, ici, j'ai mis en vert quelque chose qui est important, parce qu'ici, on voit que quand 0, il est bien dans le domaine de définition de f, mais on peut se rapprocher de 0 en étant dans le domaine de f que par des valeurs supérieures. Donc, n'oubliez pas ici, par convention, j'avais donné page 6, la définition par convention, et on l'avait rappelé plusieurs fois, la limite quand x tend vers 0 de f de x, ça va être égal à la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, parce qu'on ne peut pas se rapprocher de 0 en étant dans le domaine de définition par des valeurs inférieures. Donc par convention, ça c'est important de penser à l'écrire, parce que dans certains calculs, vous verrez que ça a vraiment son importance. Donc, on a cette limite-là qui est égale à celle-ci, et comme la fonction f elle est continue en 0, eh bien on peut écrire que cette limite va être égale à f de 0, et f de 0 c'est tout simplement 3 plus radical de 0, c'est-à-dire 3. Ça va ? Le quart, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x n'a pas de sens, c'est lié à ça, mais je n'arrivais pas à le faire tenir sur simplement cette ligne. Donc c'est pour ça que je l'ai rajouté en bas. Donc voilà pour ça. Ensuite, moins 5 n'appartient pas au domaine, à l'adhérence du domaine de f. Donc là, vous devez écrire la limite quand x tend vers moins 5 de f de x n'a pas de sens. Je sais que pour beaucoup, vous serez tenté d'écrire ici 3 plus radical de moins 5 et vous mettrez n'existe pas. Je ne veux pas que vous écriviez ça. Vous devez d'abord vérifier, est-ce que moins 5 adhère au domaine de f? La réponse est non. Donc, cette limite n'a pas de sens. Je ne veux pas voir dans vos copies écrit « Cette limite est égale à 3 plus radical de moins 5 ». Sinon, vous risquez d'être sanctionné et de perdre, d'avoir 0 à la question. OK ?
Donc, on pense bien vérifier ça. Et si moins 5 n'adhère pas au domaine de f, et ben la limite quand x tend vers moins 5 de f de x n'a pas de sens. OK? Donc là, j'ai insisté là-dessus. Et maintenant, avec ces remarques-là, c'est à vous de faire les exercices qui suivent en utilisant cet exemple. OK?